devant vous sur la base des positions fondamentales de notre parti. Nous avons été chargés de vous rencontrer pour vous exposer quelques aspects de notre perception, la perception que nous avons de notre vécu collectif en cette période cruciale que nous traversons dans l'histoire politique de notre pays. De tels événements en cette période préélectorale revêtent à nos yeux une gravité que nous ne saurions ne pas évoquer. Non pas principalement pour l'un des cas en vue d'en tirer des conclusions d'une enquête que nous n'avons pas encore menée, non pas pour crier au terrorisme politique ou à la tentative d'assassinat, comme le font déjà ceux qui ont développé ici et ailleurs de la proximité avec des actes crapuleux et les crimes politiques. C'est vrai que certains ont besoin de rites expiatoires, tant ils sont hantés par les victimes de ces crimes sordides. L'Union progressiste voudrait plutôt souhaiter très vivement que le gouvernement et ses services engagent les diligences nécessaires afin d'identifier les tenants et les aboutissants de ces événements et que leurs auteurs soient sanctionnés. Nous souhaitons en outre à nos compatriotes Oluwakemi, Ganiou Soglo et autres un prompt rétablissement. Chers amis de la presse, pourquoi nous vous avons appelé ce matin? Nous voudrions vous offrir la possibilité d'échanger avec nous sur le regard que nous avons, que nous portons sur ce moment crucial qui nous conduira aux urnes le 2e dimanche du mois d'avril, conformément à la Constitution. Nous voudrions constater avec vous que notre pays avance. Vous constatez avec nous que l'opposition et la société civile n'en sont pas aujourd'hui à réclamer des choses aussi élémentaires en démocratie que des élections à bonne date. Nous nous réjouissons que la réforme du système partisan, pierre angulaire du système politique, fasse de grands pas en avant. Qu'ils vous souviennent que la réforme du système partisan a été une préoccupation partagée des forces politiques du pays bien avant l'arrivée au pouvoir du président Patrice Talon. Que pour preuve, la loi portant charte des partis politiques en République du Bénin a été votée le 26 juillet 2008 et promulguée le 17 septembre 2018 sous la 7e législature, à la quasi-unanimité des députés. Nous étions loin d'imaginer que les mêmes personnes et les mêmes forces politiques qui avaient posé les fondations de cette réforme refuseraient de s'y conformer quelques semaines plus tard, entraînant notre pays dans des situations dramatiques inédites. Aujourd'hui, cet épisode nous semble fort éloigné et nous pouvons nous en réjouir et nous en féliciter, car en réalité, quel parti politique, quelle force politique, quelle personnalité politique ayant un minimum d'envergure qui existait avant la loi continue aujourd'hui de refuser de s'y conformer? Il faut le dire, presque tout le monde s'est conformé.
Donc, nous avons fait de grands pas. Et c'est à l'honneur de notre pays, c'est à l'honneur de sa classe politique, c'est un premier pas dans la bonne direction. Mais à quel prix? L'Union progressiste pense que nous aurions pu nous épargner et épargner à notre peuple les tensions, les douleurs, les pertes, si c'était pour finir par tous se conformer à ce que certains s'étaient refusés de faire. Même les derniers événements, les dernières heures relatives Même les derniers événements, les dernières heures relatives au dépôt à la Sénat des dossiers de candidature pour l'élection présidentielle du 11 avril 2021 nous semblent relever des difficultés inhérentes à la marche de notre système politique vers plus de rationalité, vers plus de rentabilité interne, vers plus d'efficacité. L'Union progressiste et toutes les forces politiques qui l'ont constituée peuvent se réjouir d'avoir emprunté ce chemin beaucoup plus tôt que d'autres. Nous pouvons vous attester que cette marche n'a jamais été simple. Les tiraillements, les retournements de situation, les renonciations aux engagements généreusement pris, les trahisons, nous avons connu tout cela. C'est pourquoi nous encourageons les femmes et les hommes qui ont cru et qui croient encore que le salut de notre pays, de notre peuple, tient d'abord et avant tout à l'émergence de grands et véritables partis capables de cristalliser les aspirations profondes de notre peuple et de sa jeunesse. Ces hommes et ces femmes existent dans nos rangs. Ils existent aussi dans chacun des partis politiques présents sur l'échiquier politique. Aujourd'hui, ils doivent continuer le combat. Comme on a l'habitude de le dire, le meilleur reste à venir. La consolidation et une meilleure efficacité de notre démocratie, le développement du Bénin dépendent de la capacité des personnes de bonne volonté à garder le cap et à avancer malgré les difficultés. Le Bénin doit quitter l'exception de l'inconscience joyeuse. Les pays qui ont avancé, les pays qui veulent avancer, ont dû affronter des épreuves complexes et parfois douloureuses. Le Bénin n'invente rien. Le Bénin a peut-être démarré plus tôt que certains pays africains et plus tard que d'autres peuples dans le monde. C'est pourquoi l'Union progressiste réaffirme sa conviction que le principe du parrainage est bel et bien un instrument démocratique. Faut-il rappeler que la plupart des constitutionnalistes connus dans notre pays ont recommandé ce même parrainage dans un passé qui n'est pourtant pas si lointain, avant que la soif de la facilité ne s'empare de quelques-uns d'entre eux. Qui peut oublier, par exemple, le rapport de la commission Nyolonfou, au sein de laquelle la plupart d'entre eux ont siégé? Certains estiment que lorsqu'une loi, même juste, connaît des difficultés d'application ou nous oblige à sortir de nos zones de confort, qu'il faut la jeter à la poubelle. Il n'y a pas que cette voie de sortie. C'est ce qui explique la consigne que l'UP, à travers les décisions de son bureau politique en date du 16 janvier 2021, et ce qui explique la consigne que l'UP a donnée
Et nous avons demandé en effet à nos élus de parrainer tout candidat qui en exprime le désir, pourvu qu'il soit membre ou soutenu par un parti politique. Notre pays l'a décidé depuis 1990 en réalité. Nous l'avons réaffirmé et consolidé à travers les différentes lois votées et promulguées ces 3 dernières années. C'est-à-dire que les partis politiques doivent rester au cœur de l'activité politique. C'est ce que nous avons dit en 90 et c'est ce que les différentes lois que nous avons votées essayent de consolider. Les partis politiques doivent exercer leur prépondérance dans le processus de dévolution du pouvoir politique. Des candidats et des partis politiques ont contacté l'UP pour solliciter des parrainages. Le parti leur a répondu par écrit et les a orientés vers ses députés et maires. Les élus UP ont décidé en leur âme et conscience de parrainer ceux et celles de nos compatriotes qui n'ont pas choisi, comme en 2019, se livrer à des combats d'arrière-garde. Par exemple, certains de nos élus ont décidé de parrainer le duo qui serait issu du parti dénommé les démocrates. Ils ont dû garder leur fiche jusqu'au dernier moment, sans savoir exactement quel duo parrainer dans l'imbroglio qui a été orchestré au sein de ce parti et de ses alliés. Il y a encore, hélas, dans notre pays, des gens qui estiment que pour baisser la fièvre, il faut casser le thermomètre. Ils l'ont fait en 2019 et 2020. Ils se sont ravisés par la suite. Ceux qui croient que l'on peut arrêter le progrès se sont remis à la tâche en 2021. Ils auront le temps d'apprendre. Ils auront le temps d'apprendre qu'en politique, ce n'est pas la décision que l'on prend qui compte et s'avère utile. C'est bien le moment où on la prend qui, bien souvent, la rend efficace. Beaucoup parmi vous, journalistes et de nombreux citoyens, ont été continuellement abusés dans leur bonne foi par des apprentis sorciers qui parlent, qui écrivent, qui circulent, qui se réunissent et qui en même temps crient à la confiscation des libertés. Il y a des personnalités qui se refusent de prendre le courage de se remettre en cause, prennent des positions politiques erronées, puis ensuite l'imputent à leur propre vue d'esprit. Qui est réellement responsable? Qui est réellement responsable de la non-présence à l'Assemblée nationale et au sein de nos conseils communaux? Qui est responsable de la non-présence de l'opposition à ces niveaux? Qui est responsable du fait que certains partis ne disposent pas ou pas assez d'élus pour parrainer leurs candidats? L'opposition s'est exclue elle-même des élections législatives à la veille de ces élections, après qu'ensemble, on a dégagé des possibilités qui leur permettraient d'y participer. Et elle s'était trompée de combat. Une partie de l'opposition n'a pas voulu saisir les opportunités offertes par le dialogue politique, en se trompant encore une fois de combat. En pleine période électorale pour les communales, M. Yayi Boni a démissionné de son parti et a invité à voter contre le dit parti. Au final, le parti FCBE n'a réussi à avoir que 6 parrains au lieu de 16, au moins,
nécessaires pour parrainer à lui seul un candidat. Après une longue période dite de résistance, une partie de l'opposition instrumentalisée par M. Boniaï a fini par se conformer au texte de la République et a obtenu son récépissé. Mais c'était trop tard pour rattraper les errements antérieurs. Pour l'élection présidentielle de 2021, cette frange de l'opposition s'enfonce dans l'impasse encore une fois, révélant au grand jour les raisons profondes de son boycott des législatives et des communales. Ils crient déjà et crieront plus encore à l'exclusion et continueront à se tromper de combat. Après, la Sénat va commencer son travail. Et c'est à partir de ce temps-là qu'on pourrait s'inquiéter plus. Que le jeu soit totalement ouvert au nom de la démocratie, c'est bien. Je ne pense même pas, parce qu'il y a beaucoup qui, depuis ce jour-là, nous interpellent, écrivent et font même des propositions. Certains m'ont écrit, par exemple, et ont demandé que nous puissions instituer des frais d'études de dossiers. C'est des réformes. C'est comme ça que les choses se passent chez nous. Beaucoup de Béninois ont été choqués pour dire non, pourquoi malgré les réformes, ça continue d'être ainsi? Les législateurs, légiférer. Nous allons prendre le temps d'évaluer. S'il faut laisser ainsi, on va le faire. L'essentiel, c'est la suite. Le plus important, c'est la suite. Vous avez vu certains venir se présenter seuls, alors que notre Constitution dit qu'il faut se présenter en duo. Vous avez entendu certains venir dire qu'eux autres ne demanderont de parrainage à personne, alors que la Constitution dit qu'il faut le parrainage. Vous avez vu certains venir en duo, alors qu'ils reprouvent la Constitution qui prévoit le duo. Vous avez entendu tout ça. La Sénat et la Cour constitutionnelle feront leur travail. Si au terme de tout ce processus-là, nous avons encore 20 candidatures, on peut se dire qu'il y a encore des choses à faire. Mais je pense que c'est très bien ce qui se passe là à mon niveau. Et puis voilà. Maintenant, c'est avec le temps que beaucoup vont s'approprier la réforme au fait. Il y a certains qui continuent de résister. Petit à petit, ils y viennent. D'autres n'ont pas compris, mais comprendront. Quand les partis vont se renforcer, quand au cours des élections prochaines, les gens vont voir que ce sont les partis d'envergure qui arrivent donc à arracher leur parrainage en amont, le problème ne se poserait plus. Si le jeu continue d'être compris de tous, nous nous battrons en amont pour avoir des parrains. Ainsi, on saurait déjà en amont quels sont les partis qui peuvent parrainer. Et nous ne serons pas obligés, au nom de la République, au nom de la démocratie, faire les gymnastiques auxquelles nous nous sommes livrés. Parce qu'en réalité, un parti politique qui désigne son candidat parraine son candidat. Les aménagements dont on est en train de parler, c'est pour répondre à la situation atypique du moment. Nous l'avons dit dans la note liminaire que certains, par leurs errements, ont refusé de rentrer dans le processus. Aujourd'hui, c'est la note à payer. Au nom de la République, comptez sur notre bonne foi. Dans la déclaration liminaire, on a dit, et ça, ce n'est pas le parti politique qui a... on a dit, les gens sont décidés en leur âme et conscience. Mais ne nous trompons pas, nous nous sommes parlé. Moi, j'ai abondamment parlé avec les honorables Sedami et Guénochi pour demander, mais comment, qui sont ceux qui vous ont appelé? Nous savons par contre que certains partis ont écrit à notre parti, UP. Je ne peux pas tous les citer, je sais, le FCB ont écrit
des partis, je pense la DA a la liste de ceux qui peut-être il va vous lire. Tout à l'heure, je proposais que la directrice administrative puisse vous lire la réponse de l'UP aux partis et aux candidats isolés qui l'ont contacté pour solliciter des parrainages. En bref, la direction du parti a dit ce n'est pas le parti qui donne les parrainages, ce sont nos députés et maires. Contactez-les. En somme, mais on va vous lire. C'est ce que le parti nous a dit. Et le parti nous a envoyé copie de cette réponse à nous, députés et maires, pour dire voilà, tel et autre parti, tel et autres candidats nous ont sollicité. Voyez avec eux, en votre âme et conscience. Je sais par exemple qu'il y a certains députés qui m'ont appelé, qui disent, Monsieur Aladati, mais nous avions l'intention de parrainer le duo démocrate, mais jusque-là, on ne sait pas ce qu'il faut faire. Qu'est-ce que vous nous recommandez? Et nous sommes parlés, ça nous a préoccupés. Certains, juste encore, au dernier moment, disent, mais j'ai ma fiche. Mais s'il en est ainsi, moi, j'irai signer ma fiche au président Patrice Talon. Nous avons voulu, au nom de l'ouverture, réserver notre... Mais avec ce que ça, nous ne comprenons plus. Comment on va faire? Certains ont dit, bon, maintenant, quand on dit, il faut aménager, mais qui? Si les gens ne viennent pas vers vous, on ira les sonner pour dire, bon, venez prendre. Certains ont dit, vous avez entendu, nous n'irons pas chercher, qu'est-ce que vous voulez? En réalité, on ne peut pas faire porter à ceux qui sont dans la République et qui sont dans l'effort tous nos mots. C'est ce que je voudrais répondre, parce qu'il y a d'autres aussi qui... voilà, le parrain n'est pas portable, il est quérable. Et on a marqué de l'ouverture. Je sais, sans savoir combien c'est, que des collègues m'ont dit en tout cas que ils ont parrainé l'opposition. Je n'ai pas le point, je n'ai pas fait le tour des collègues pour savoir combien, non, mais des collègues m'ont dit qu'eux, ils ont parrainé l'opposition. Mais je ne peux pas, la Sénat va faire son travail, et la Cour constitutionnelle, bon, la Sénat a dit qu'elle ne rendra pas public, je ne sais pas, mais on verra d'ici 8 jours, parce qu'on a déjà entamé 2 jours dedans. La Sénat a 8 jours pour traiter ces dossiers-là et consorts, et faire les notifications. Si les notifications viennent au parti, par contre, on pourrait savoir quelle notification a été faite à tel et tel autre parti pour mieux comprendre ce qui s'est passé. Voilà un peu ce que je pourrais dire. Trois partis politiques ont officiellement saisi l'Union progressiste, le président de l'Union progressiste, et 5 personnalités aussi ont saisi l'Union progressiste en ce qui concerne donc le parrainage pour les élections. Suite à cela, 2 démarches ont été opérées par le président de l'Union progressiste, à savoir rendre compte aux élus de l'UP, les maires et les députés de la démarche donc de ces potentiels candidats. Et la deuxième étape, le président a informé par écrit chacun des partis politiques et chacun des potentiels candidats de ce qu'il serait bien de se rapprocher donc des élus de l'Union progressiste pour donc leur parrainage. Je ne voudrais pas lire l'intégralité donc de la lettre, mais je vous lis la partie qui concerne surtout le parrainage. Le président disait dans sa note, en ce qui concerne les parrainages à recueillir dans le cadre de l'élection présidentielle, nous attirons à nouveau votre attention sur les dispositions légales en la matière. Vous ne pourriez les obtenir qu'en prenant contact directement avec les députés et les maires afin de leur fournir les éléments susceptibles d'amener chacun d'eux à décider en toute connaissance de cause de vous parrainer. Voilà les mots du président du parti en ce qui concerne donc la demande de parrainage des uns et des autres. Ceci étant, la question qui nous a été posée, c'est comment est-ce que le choix de la vice-présidente a été opéré. C'est vrai qu'au niveau de l'Union progressiste, avec les BR,
chacun, en son sein, a procédé à la désignation de son candidat à la candidature. Nous l'avions fait à l'Union progressiste, le BL l'a fait. Dans les discussions, et comme l'a dit le président Amoussou, chez nous, nous sommes dans le système partisan. Nous sommes entrés en discussion avec nos amis du BR autour d'une table. Le système partisan n'étant pas le système amical, nous n'avons pas pu dégager en notre sein un candidat à la candidature. Et donc, il s'impose à nous que nous puissions trouver la bonne personne qui puisse être la colistière, je dis la bonne personne qui puisse être la colistière donc, du président Talon. Et un élément à jouer, un élément qui est quand même fondamental, et dans le développement liminaire du ministre, le ministre a parlé du genre et a dit qu'à partir de maintenant, et même en 2023 et peut-être même en 2026, que vous verrez ces changements au niveau donc de l'Union progressiste. Le critère qui a prévalu, c'est le genre. Et en matière de genre, une proposition a été soumise aux deux partis politiques. Et donc, les staffs de ces deux partis politiques, unanimement, ont validé cette proposition. Et donc, c'est la proposition de Mme Talata. Et donc, vous devez comprendre, et vous l'avez constaté avec nous, que quelques heures après, les deux partis ont pris la décision. Au niveau de l'Union progressiste, un document officiel a été signé par le président du parti pour confirmer que c'est Mme Talata qui est désignée colistière. Et au niveau du BR, un communiqué a été passé pour le préciser. Et donc, nous allons conclure en disant que le choix de Talata n'a pas été un choix imposé au BR et à l'UP, mais ça a été une proposition validée par les deux partis. Et donc, notre duo, à nous, à l'Union progressiste aujourd'hui, et le duo du BR, c'est connu, c'est Patrice Talon et Mariama Talata, notre camarade, la camarade de l'UP et en même temps la camarade du BR. Voilà ce que je voudrais dire, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais laisser cet ami... Non, c'est bon? C'est bon.